Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais continuer ce cycle de vidéos sur les facteurs qui ont une influence sur nos différents corps. Sauf que avant de commencer, je voudrais déjà reclarifier quelque chose parce que au fur et à mesure de cette expérimentation et ce regard posé sur ces choses-là, j'ai des prises de conscience qui se font et en fait, il y a quelque chose qui me semble pas complètement juste dans la formulation de mon titre par rapport à ce cycle de vidéos parce que en fait, je vais notamment dans les facteurs plus tard évoquer les émotions qui ont un réel impact sur notre corps physique et sur du coup peut-être notre état d'énergie, etc. Et donc finalement, les émotions font partie des différents corps que j'ai pu évoquer. Et donc en fait, ce que j'aimerais repréciser à travers ce cycle de vidéos, c'est qu'en fait, vraiment là, je vais aller explorer les facteurs qui ont une influence sur notre corps physique, mais tout simplement pas parce que ça se réduit à ce corps physique, mais c'est juste parce que notre corps physique est celui qui est matériel, qui est matérialisé, que l'on peut palper, et du coup, forcément, tout ce qui se passe au travers des autres corps va être visible au travers de ce corps physique. Et donc finalement, on va pouvoir avoir la conscience que certains facteurs ont une influence sur notre équilibre, sur notre bien-être, sur notre santé, sur notre énergie ou autre, au travers de ce que l'on va manifester dans notre corps physique et dans notre bien-être dans ce corps au quotidien. Mais bien évidemment que ces facteurs, peut-être qu'ils se manifestent dans le corps physique, mais que finalement c'est parce que ils ont une influence sur un de nos corps et que ensuite, ça finit par se matérialiser dans notre corps physique. Voilà ce que je voulais repréciser avant de commencer parce que ça me semblait être important pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et du coup, aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, qui influence à mon sens énormément ce corps physique et notre équilibre dans notre être, c'est cette notion du mouvement. Le mouvement est du coup qui va, si on l'extrapole, aller jusqu'au sport, à l'activité physique, etc. Donc en fait, dans ce sujet, qui aujourd'hui est au cœur de ce que je traverse aussi, et encore une fois, tout est complètement juste dans ce qui se matérialise, c'est que ce mouvement, pour moi, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de mouvement, pour moi, c'est vraiment la mort, en fait. Quand les choses, elles ne peuvent plus bouger, quand les choses, elles passent leur temps à être figées, à rester sur place sans mouvement, c'est la mort. Et encore une fois, quand je parle de la mort, c'est que quand il n'y a plus de mouvement, ça veut dire qu'il n'y a plus de respiration non plus. Et donc, du coup, forcément, quand ça ne respire plus, il y a cet état de mort. Mais du coup, donc, ce mouvement va être quelque chose qui, si on le nourrit et le cultive dans notre quotidien, va pouvoir avoir une influence sur notre manière de nous sentir et sur ce qui va faire du bien à notre corps et à notre être. Mais quand on parle de mouvement, donc on peut bien évidemment penser au sport, on peut penser à une activité physique où ça va demander des heures et des heures de sport, de pratique par semaine. Mais là encore, on va aller voir que, en fait, le mouvement, il a plein de nuances et il peut être on peut le regarder de plein de manières différentes, ce mouvement. C'est comme une échelle de mouvement et donc il va y avoir certains petits mouvements qui peuvent être juste en effet de respirer et de venir mettre en mouvement ce rythme respiratoire dans le corps pour commencer à faire bouger des choses de cette manière-là qui est très douce finalement. Et il peut y avoir le mouvement où on va être dans une action très intense, où il va y avoir peut-être du sport de haut niveau, où il va y avoir peut-être un travail qui est ultra physique, qui demande énormément à se mettre en mouvement, à bouger, etc. Et donc du coup, encore une fois, c'est vraiment un continuum de tous ces états-là, ce mouvement. Et en fait, du coup, aujourd'hui, là, quand je vous parle, je suis vraiment en train d'expérimenter ces différentes nuances de cette échelle, en fait.
parce que moi, c'est vrai que j'ai un tempérament où j'ai toujours été sportive, où j'aime faire des choses, j'aime bouger, j'aime même danser, j'aime faire des choses qui me font être en mouvement. Et du coup, il y a un de ces mouvements qui est ma passion et c'est le sport que je fais actuellement. Donc ce sport-là, c'est un sport qui demande vraiment beaucoup de force, qui demande beaucoup d'énergie. Et en fait, là, on est dans la période où on prépare tout ce qui est spectacle de fin d'année, etc. Et dans cette période-là, moi, j'ai vraiment, on va dire, accentuer cette pratique. Et déjà que pendant l'année, j'avais décidé d'en faire plus parce que j'avais pris conscience de l'importance de ce sport pour moi, dans ma manière de me structurer, mais aussi dans ce que ça faisait circuler en moi, dans cette possibilité que j'avais au travers de ce sport de pouvoir extérioriser toutes les choses qui sont là et qui me pèsent et qui sont lourdes au quotidien, etc. En fait, avec cette pratique en lien avec le spectacle, tout ça a encore été accentué et il y a du coup les échauffements qui vont se faire d'une manière un peu plus accélérée et en fait on s'échauffe seul pour gagner du temps et pour vraiment se consacrer à la pratique de ce spectacle. Et en fait, dans toute cette période, moi, j'ai pu vraiment ressentir au fur et à mesure les différentes étapes dans mon corps. Donc, on est vraiment passé, pour moi, en tout cas, encore une fois, ça n'engage que moi, de ces moments de pur plaisir, de pur... quelque chose qui est un élan de vie, que ça me nourrit, ça me fait du bien, c'est structurant et j'en ai besoin pour me sentir bien et pour trouver un équilibre. À ce moment où ça commence à ne plus être complètement du plaisir parce qu'il y a des contraintes, etc. liées à la performance, aux besoins de représentation. Et encore une fois, ça n'engage que moi et c'est tout ce que moi j'y mets derrière dans ce besoin de me montrer comme étant parfaite quand je fais quelque chose et avec cette difficulté à pouvoir considérer que un spectacle, même s'il y a des erreurs ou autre, en fait c'est ok. Donc du coup tout ça vient mettre une certaine pression. Et puis ce rythme qui s'accentue avec ces échauffements que je fais pas aussi bien que lorsque je suis guidée par la prof, par une professionnelle, etc. Tout ça vient faire que aujourd'hui dans mon corps, je ressens un véritable épuisement en fait et je commence à avoir des douleurs, je commence à sentir que c'est pas ok pour mon corps et que du coup j'ai franchi une certaine limite qui fait que ce mouvement qui était tellement bénéfique pour moi et vraiment j'insiste là-dessus, c'était vital pour moi parce que ça me mettait dans un mouvement de vie. Et là du coup on en arrive à ce moment où ça s'est passé de l'autre côté, on est passé du plaisir à la contrainte et du coup à quelque chose qui commence à ne plus faire du bien à mon corps. Et je trouve ça vraiment incroyable de le vivre parce que ça m'amène une nouvelle fois à porter la conscience là-dessus et à oser regarder les choses pour trouver cet espace-là dans lequel du coup ça va être bon et juste pour moi et de pouvoir vraiment fixer les bornes de ça pour que cet espace devienne de plus en plus large et pour que ça soit pas juste, comme je vous le disais, à un seul endroit d'équilibre où ça y est, il faut que je fasse exactement ça comme ça, parce que si c'est pas fait comme ça ne va pas, parce que là, du coup, ça amène une certaine forme de rigidité et puis du coup, c'est dommage parce qu'il n'y a pas toute cette souplesse et cette flexibilité que ça pourrait faire vivre de pratiquer cette danse, cet art et en même temps, du coup, c'est important quand même qu'il y ait un espace, avec des limites pour permettre que je ne franchisse plus ces limites qui ne font pas du bien à mon corps et qui font que finalement, ce truc qui était bénéfique pour moi finit par épuiser mes réserves et me faire sentir dans un état d'épuisement dans lequel mon corps n'est pas nourri et n'est pas suffisamment respecté dans ses besoins.
Voilà, donc ce facteur du mouvement est vraiment un facteur qui est très important pour moi et je trouve que en fait c'est intéressant de lui donner un regard dans lequel on va à la fois voir ce qu'il peut apporter de bénéfique et en même temps voir les limites de ce mouvement et on en revient toujours à la même chose de ces personnes et moi-même je m'inclus dedans pendant plein de périodes de ma vie et encore à certains moments quand il y a des envies et des élans de faire, être en activité, tout ça aussi c'est du mouvement, hein, c'est pas forcément du sport en fait. Quand on passe sa vie à bouger, à être sur un plan, puis sur un autre, puis à gérer plein de choses en même temps, en fait c'est un mouvement et dans ce mouvement-là qui est peut-être très intense, en fait une nouvelle fois on vient disperser son énergie et ce mouvement qui pourrait être intéressant parce que ça fait avancer, parce que ça nourrit des projets, parce que ça permet de mettre en mouvement les choses qui sont là présentes pour nous et en nous, en fait ça finit par tout disperser de cette énergie vitale et nous faire arriver dans des états où on puise dans nos réserves et où on finit par être épuisé. Et je trouve que là-dessus, quand je vous dis ça, ça rejoint vraiment ce thème du burn-out, ce moment où en fait, il y a eu tellement de charges, tellement de poids, on a tellement dépensé d'énergie pour faire plein de choses en n'écoutant pas les limites de ce corps, qu'on en arrive à des états où tout est épuisé, où on a tellement pompé dans nos réserves que du coup, tout ce mouvement qui pourrait être tellement beau et tellement bénéfique finit par être tellement néfaste pour nous. Donc, dans ce sujet du mouvement, moi, ce que je voudrais repréciser, c'est que le mouvement, par rapport à ce que je viens de vous dire, il peut amener à être en lien avec le thème de la fatigue. En fait, la fatigue, c'est un sujet qui est très intéressant parce que la fatigue, il y a plusieurs types de fatigue. Et il va y avoir, je vous en ai déjà parlé, il me semble, la fatigue qui va être liée au fait d'être affalé sur son canapé toute la journée, de ne rien faire et de faire que dormir et du coup d'être dans cet état finalement de yin. Et du coup dans ces moments-là où c'est lourd, où ça stagne, ou peut-être qu'on accompagne tout ça de consommer du sucre, consommer de la nourriture, donc de se remplir. Tout ça, c'est de la fatigue, mais c'est une fatigue qui peut-être va nous faire dire qu'il faudrait qu'on dorme, mais en fait non, pas du tout. Cette fatigue, c'est une fatigue parce que ça manque de mouvement. Et du coup, dans ces moments-là, il va être important de se mettre en mouvement et de trouver la manière de se mettre en mouvement pour que peu à peu, toute cette stagnation puisse bouger et puisse du coup revenir dans une certaine fluidité et là en fait il va y avoir de l'énergie qui va pouvoir recommencer à venir parce que l'énergie va pas être bloquée par ce qui empêche d'être en mouvement. Donc ça c'est vraiment intéressant à regarder parce que bien souvent il y a des personnes qui passent leur temps à être fatiguées et qui du coup, c'est logique, hein, c'est ce qu'on a appris, on est fatigué, il faut dormir. Et donc ces personnes-là vont avoir tendance à moins en faire, à vouloir se ménager, à vouloir respecter leur rythme, ce qui est génial parce qu'elles cherchent vraiment des solutions. Et une nouvelle fois, je suis passée par là et je passe encore par là à des moments. Mais en fait, des fois, c'est complètement l'inverse qu'il va falloir mettre en œuvre parce que peut-être que cette fatigue est une fatigue de stagnation et que remettre du mouvement va permettre de libérer cette fatigue. Et à l'inverse, quand peut-être on va se dire en fait faire du sport, une activité, ça me fait du bien, et peut-être que peu à peu on va se dire il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse une activité et on va y être jusqu'à arriver à un point où peut-être que finalement on va aller trop loin dans ce mouvement et dans cette activité, comme ce que je viens de vous décrire avec ce que je suis en train de vivre actuellement. Et à ce moment-là, la fatigue va pouvoir arriver et cette fois-ci, on ne sera plus dans une fatigue de stagnation, mais bien une fatigue parce qu'on aura pompé dans les réserves, on aura épuisé ces réserves et du coup, à ce moment-là, comme je le mentionnais tout à l'heure, en fait, on aura dispersé notre énergie à vouloir trop en faire et à ne pas
prendre ces moments de régénération et de retour au yin pour pouvoir du coup bien ancrer ce yang et ce mouvement qui a cette envie de faire. Donc une nouvelle fois, on en vient à cette conscience de cet équilibre, de cette notion tellement importante d'un facteur qui est bon pour nous et qui en même temps peut finir par devenir néfaste. Et que donc du coup, une nouvelle fois, c'est une recherche de la limite, une recherche de l'équilibre, une recherche du mouvement là aussi dans cette manière de vivre les choses, parce que peut-être qu'à certains moments de notre vie, on a besoin de bouger, et peut-être aussi parce que c'est en lien avec la saison, et que par exemple dans la saison du printemps, de l'été, du coup il y a la chaleur, il y a le mouvement, il y a le yang qui émerge, et donc du coup dans ces moments-là on a envie de bouger, et c'est normal d'avoir plus d'énergie et d'avoir ce besoin de la faire s'exprimer en fait. Et puis il y a ces moments où il va être tellement important de revenir à l'intérieur, de se régénérer, de se restaurer, de se reposer, de revenir au yin. Et là encore, ceci peut être vraiment très en lien avec la saison ou avec les moments aussi en lien avec la lune. Il y a toutes ces choses qui vont avoir une influence sur nous. Et du coup, ce que je trouve important dans ce processus, c'est une nouvelle fois de ne pas figer des vérités là-dessus. C'est juste d'avoir cette conscience que le mouvement, ça permet d'être en vie et que du coup ce mouvement, il va être important de trouver déjà la juste mesure de ce mouvement, parce que pour certaines personnes, et notamment quand on vieillit, quand on est une personne peut-être âgée et qu'on n'a plus toute la possibilité de mettre en œuvre certaines capacités physiques, en fait le mouvement, une nouvelle fois, ça peut juste être de respirer, ou ça peut juste être de faire quelques pas, ou de marcher quelques minutes à l'extérieur de chez soi, ou toute autre chose en fait. Mais ça peut être très doux, et ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses. Et donc c'est important de trouver, en fonction de ce que l'on est, en fonction de la période que l'on vit, en fonction de notre âge, en fonction de nos capacités physiques, etc., quel mouvement je peux faire qui va être bon et juste pour moi. Et ensuite, une fois que je vais trouver ce mouvement, je trouve ça important de rester dans quelque chose de flexible, à savoir que peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin de celui-là, mais peut-être que demain le mouvement dont je vais avoir besoin ne sera pas complètement le même. Peut-être que je vais avoir besoin à un moment donné d'accentuer ce mouvement, ou d'aller plus fort dans ce mouvement, ou au contraire de le ralentir, ou peut-être que je vais à des moments avoir besoin d'augmenter la fréquence et à d'autres de ralentir. Et tout ça, du coup, encore une fois, comment je vais le savoir ? En écoutant mon corps. Et en écoutant les manifestations physiques et ce qui se manifeste comme symptômes dans mon corps. Donc aujourd'hui, moi je peux vous dire, j'ai un état d'épuisement où mes muscles, je les sens fatigués. J'ai un état d'épuisement même dans ce besoin de faire des siestes à longueur de journée. Bon voilà, c'est quelque chose qui est compliqué parce que j'ai un tempérament à toujours avoir besoin de m'activer. Là je suis en train de lâcher en me disant, mais si j'ai ce besoin de dormir, c'est qu'à un moment donné, je vais dormir parce que mon corps demande ça, et que du coup, si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Et donc voilà, c'est d'être à l'écoute de ce qui se manifeste pour réussir à respecter ce corps, réussir à respecter ses besoins. Et une nouvelle fois, ce corps, peut-être qu'il est épuisé parce que c'est le mouvement ou ce qu'on a fait au niveau physique qui l'a épuisé, mais peut-être aussi c'est parce qu'il y a d'autres choses et d'autres facteurs qui travaillent sur ce corps au même moment, et que du coup ce corps, il doit gérer à la fois notre mouvement, mais à la fois aussi tous les autres facteurs que l'on ne voit pas, que l'on n'a pas pris en considération, et qui lui demandent aussi de l'énergie. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas à faire cette expérience une nouvelle fois,
du mouvement, à savoir comment est-ce que vous avez envie de vivre ce mouvement, le sport, l'activité physique dans votre vie. Qu'est-ce qui est bon et juste pour vous? À quelle mesure? Et comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que ce soit souple, flexible, en fonction de vos besoins et en fonction de ce qui se manifeste à chaque instant dans votre vie? Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour poursuivre sur ce sujet des facteurs influençant notre corps et notre équilibre. Belle journée à tous!